dans une nouvelle vidéo, toujours dans la chambre de ma soeur. Je suis juste dans un angle différent de la dernière vidéo. Je vous retrouve pour cette vidéo que j'ai déjà pensé à faire plusieurs fois dans l'année, mais voilà, nous y sommes. Je vous montre 10 pièces qui sont des essentiels en fait dans ma garde-robe pour ce printemps. Je les mets extrêmement souvent et je vous dis également pourquoi. Alors je commence avec ce top que j'ai fait l'année dernière au mois de juillet dans un challenge que vous avez vu en vidéo. Ce petit top est extrêmement pratique parce qu'en fait il se porte taille haute, enfin, avec un pantalon taille haute, avec un pantalon taille basse, et donc il est aussi bleu foncé, ce qui en fait un habit très facile à porter pour presque toute situation et avec quasiment tous les habits, c'est-à-dire que le bleu foncé est quand même une couleur qui va avec pas mal de couleurs finalement, et je le mets autant quand il commence à faire chaud, donc juste en top, mais aussi quand il fait froid, et du coup ça me fait une deuxième couche en dessous de certains habits qui sont quand même fins pour avoir une certaine épaisseur et ne pas avoir froid parce que je suis quand même quelqu'un de frileuse. Voilà, il a des petites bretelles, ce qui le rend aussi pratique sous les habits. Il est très chouette, son patron était gratuit, j'en avais fait un article sur mon blog, c'est très facile à réaliser, c'est gratuit, donc c'est fait avec des chutes de tissu en plus, donc cet habit est absolument génial et je le mets très souvent. Ensuite il y a cet habit, depuis que je l'ai acheté je le mets bien 2 fois par semaine, toutes les semaines. Il est absolument génial. Oui, je sais pas comment vous faites vos lavages, mais moi je porte toujours un habit au moins 2 fois parce que sinon plus vous le lavez, plus vous l'abîmez, c'est pas bon pour les tissus en fait. Donc c'est cet habit qui est un petit polo finalement à manches longues. Il est absolument génial parce que déjà il est orange et on me fait souvent des compliments quand je porte du orange, apparemment ça me va bien au teint et aux cheveux, donc ok. Voilà, il a des petites paillettes dorées, donc ça le rend un petit peu différent, même s'il est uni. Il est assez classique, mais il a quand même un petit décolleté, donc c'est chouette. Il a des manches longues, et pour ça c'est génial, parce que je vous ai dit, je suis quelqu'un d'assez frileuse. Et du coup, avoir des manches longues, mais d'un habit fin, voilà, tu te sens quand même... Dans la transition, on va vers les beaux jours, mais tu cailles pas, donc c'est génial. Et alors, le orange va avec plein de choses en vrai. Il va avec le vert, il peut éventuellement aller avec le jaune, même si j'ai pas de bas jaune. Il va avec plein de couleurs, mais pas le rouge quoi. Donc je sais pas, je sais tout le temps le porter et c'est génial. Je le mets soit dans mon pantalon, soit à moitié, soit pas du tout. Et même pas du tout, je trouve qu'il présente bien. Donc c'est un habit absolument génial qui m'a pas coûté grand chose. Je l'ai trouvé chez Endless à Liège. Ensuite, il y a cette jupe patineuse. Mon dieu, qu'est-ce qu'elle est vieille, mais qu'est-ce qu'elle est vieille. Je l'ai achetée genre en secondaire, vers la 5e je crois. Donc elle doit avoir 6-7 ans. Elle commence à être usée, son tissu, il y a des petites peluches qui se forment dessus, mais je la mets quand même beaucoup et souvent cette jupe parce qu'en fait elle a un tissu un petit peu épais, mais pas encore de trop, mais du coup je peux en fait la porter en hiver avec des bas et ça ne choque absolument pas. Elle peut également faire jupe d'hiver. Elle a une longueur vraiment qui fait mini jupe mais pas vulgaire. Elle me fait des jolies fesses parce que j'ai pas énormément de forme, mais du coup vu que j'ai une taille très fine, ça fait un rebondi sur mes fesses et ça donne très bien. Et elle est pas noire, elle est pas grise, elle est grise aubergine, je sais, je chipote, mais ça la rend spéciale et du coup je la porte très souvent, elle va avec plein de choses sans qu'elle soit trop banale et du coup je la trouve trop chouette. Je compte me refaire une jupe patineuse avec un patron gratuit à suivre sur mon blog parce que celle-ci est vraiment vieille et commence à plus très bien présenter. Je la mets énormément au printemps parce que c'est le moment où je retire les bas et je mets éventuellement cette jupe avec le polo à manches longues que je vous ai montré avant, et du coup j'ai le bas avec les jambes à l'air et le haut pas, ce qui fait une sorte d'équilibre et du coup j'ai pas froid. Ensuite il y a ce pantalon je l'ai depuis genre 1 semaine et demie, 2 semaines, je suis un peu perdue avec le confinement, je sais plus trop quel jour on est, mais il a une valeur particulière étant donné qu'en fait mon père a fait le tri dans le grenier et il a retrouvé ce pantalon qui est, on sent que c'est du vrai jeans résistant, donc ça c'est vraiment cool, et en fait il appartenait à ma mère il y a des années et par chance en fait je fais la même taille que ma mère quand elle avait plus ou moins mon âge et du coup je peux porter ce pantalon et je porte en taille haute, bien serré à la taille avec une ceinture. Malheureusement j'ai pas ma ceinture habituelle mais j'ai trouvé une autre ceinture. Je retrousse
les pattes et il donne trop bien. C'est vraiment un jeans un peu épais et j'aime bien qu'il soit justement un peu épais malgré qu'on soit au printemps parce que bien je vis en Belgique et parfois c'est vrai qu'il fait 24 degrés mais un jour plus tard il peut en faire 12 voire moins, genre hier il faisait 7 degrés et du coup bah, un pantalon comme ça même au printemps c'est vraiment pas de refus. Je peux éventuellement le porter avec le petit top bleu que je vous ai montré avant, celui qui a vraiment les bretelles toutes fines et du coup bah ça fait un jeans simple mais qui a une grosse valeur sentimentale et resserré à la taille je trouve qu'il donne un petit style années 90 qui n'est vraiment pas de refus et du coup je l'aime beaucoup, je le porte souvent aussi. Après ça il y a, et de manière la plus logique, ce pull que j'ai fait en début de confinement. Si vous vous souvenez de cette vidéo, j'ai fait ce pull parce que j'ai laissé beaucoup de pulls à manches longues aux côtes avant le confinement et bah, du coup j'avais froid et voilà j'avais besoin d'un pull à manches longues, je voulais qu'il soit un petit peu différent donc j'ai fait un col bateau que je trouve magnifique, je suis toujours assez fan et des petits volants et du coup je le porte très souvent parce que voilà il me tient chaud sans être trop chaud et vu qu'il a une couleur peps de nouveau ça fait printemps sans voilà, il est chaud mais il fait printemps donc c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Oui, je vous parlais dans la vidéo que je voulais éventuellement resserrer à la taille ici avec un élastique cet habit mais finalement je suis très contente de ne pas l'avoir fait parce que ça me fait un habit où je respire entièrement. Je me sens pas serrée comme le pantalon que je vous ai montré ici, je le resserre fort à la taille mais genre du coup quand c'était Pâques et que j'ai mangé beaucoup de chocolat j'avais pas envie d'avoir le ventre serré parce que j'avais beaucoup bouffé et du coup bah, cet habit il est parfait. Ensuite je fais partie de ces personnes en confinement donc qui s'habillent, vous l'avez compris par tous ces vêtements et qui portent des chaussures donc je ne reste pas en pantoufles personnellement, je porte tout le temps beaucoup ces Converse, ce sont des fausses Converse hein. Je les ai achetées sur Vinted pour refaire le look de Monica Geller sur mon Instagram et je les ai achetées pour 3 €. Voilà, la vie est géniale. Et donc bah, c'est une imitation, par exemple vous voyez ici c'est pas parfait mais ça me convient parfaitement. Moi personnellement je m'en fous de la marque du moment que le vêtement a de l'allure, a du style, correspond à ce que je veux, c'est tout ce que je veux. Du coup ces petites Converse sont extrêmement pratiques parce que comme toutes Converse elles vont avec tout. C'est le basique de chez Basique, c'est indémodable, ça fait en plus 90s qui clairement c'est à la mode. Du coup voilà, je les adore et je les porte tout le temps. Ensuite, on touche presque sur la fin, mais pas encore. Il y a cette salopette que je porte actuellement. Cette salopette, je l'ai achetée quelques semaines avant le confinement et elle est absolument géniale parce que les salopettes c'est génial, genre t'es habillée directement, c'est trop cool. Et alors elle est surtout rouge vif, super vif, du coup c'est trop agréable de la porter parce que ça donne un coup de peps énorme. Voilà, je me sens trop bien dedans, elle est confortable, elle est un petit peu extensible comme ça donc c'est très agréable de la porter même si je suis tout le temps à la maison. Je peux m'affaler dans le divan avec ces salopettes, ça reste très agréable. Elle a des pattes larges, ce qui je sais pas, moi je trouve ça agréable à porter. Par contre cette salopette je suis obligée de la porter avec des talons parce que les pattes sont un petit peu trop longues mais vu que je porte des talons tout le temps ce n'est pas grave. En confinement je porte plus des Converse, du coup je la porte un petit peu moins mais si on n'était pas en confinement je sais que je la porterais tout le temps vu que quand je me balade dans la rue je suis tout le temps en talons. Ensuite il y a 3 pièces qui sont bonus on va dire parce que si on n'avait pas été en confinement je sais que je les aurais portées beaucoup plus tout le temps pendant ce printemps. Confinement fait que bah, je porte pas de veste parce que je ne sors pas, que j'ai oublié certaines choses au cut, du coup je les porte pas, mais je voulais quand même vous en parler aujourd'hui. Donc la première chose c'est, quel regret de l'avoir oublié, mais quel regret, c'est ma ceinture que je vous avais présentée dans mon haul, une ceinture brune avec une texture un petit peu serpent on va dire, voilà en cuir, je sais pas si c'est du vrai cuir mais franchement je m'en fous. Elle était donc semi-épaisse et j'avais fait les trous pour que vraiment pour pouvoir porter des habits taille haute elle aurait été parfaite avec le pantalon que je vous ai présenté avant, malheureusement je l'ai oublié mais c'est vraiment une ceinture que j'allais porter tout le temps, été, hiver, printemps, automne, bref c'est la ceinture universelle. Je ne l'ai pas donc je ne la porte pas mais sinon elle aurait été clairement dans les pas bonus. Autre habit que j'ai oublié à mon grand regret, c'est mon pantalon d'inspiration années 70, pantalon tartan.
qui est juste, il me va trop bien, tip top, il n'y a rien besoin d'ajouter, pas de ceinture ou quoi parce qu'il me va parfaitement à la taille, c'est logique, je l'ai fait exprès pour moi. Et en fait il est en toile comme ça, enfin en tissu, je sais pas c'est quoi comme tissu, je dirais que c'est un coton... Non, je sais pas vous décrire le tissu, ça sert à rien. Bref, il est doux, il est pas trop épais et il est parfait pour les températures style 18 degrés, tu le mets avec un top, c'est génial. Sauf que voilà, je l'ai pas ici, du coup je ne le mets pas, mais sinon je l'aurais beaucoup. Et alors, dernier item, dernière pièce, c'est ma veste brune que j'ai achetée sur Vinted il y a un petit moment, il y a quelques semaines. Je l'avais achetée pour le printemps, je l'avais achetée en hiver pour me donner du baume au cœur, pour penser au printemps. Et puis alors, je l'ai, mais j'avais pas pensé qu'au printemps, ben, on pourrait pas sortir de chez soi. Du coup, bah, ça m'est un peu inutile, sauf quand je vais à la pharmacie ou chercher des granulés ou de la litière pour Pucci. Mais c'est vrai que c'est dommage. Je l'utiliserai ma foi en automne du coup. Voilà, ce sont mes 10 pièces que je mets tout le temps pendant ce printemps, malgré le confinement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, histoire de se changer les idées. Je suis juste... Voilà. Je suis fatiguée. J'ai regardé les anges de la télé-réalité, oui j'ai honte, jusqu'à 1h du matin et je fais ça depuis 3 jours. Vive le confinement, ça m'a niqué le cerveau. Bref, qu'est-ce que je disais? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense refaire ce style de vidéo pour l'été, pour l'automne, etc. On verra au fil bien sûr des vidéos parce que des fois je dis des trucs que je le fais absolument pas, comme tout le monde j'ai envie de dire. Et voilà, du coup je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!